Diane. Monsieur Hetzel pour le groupe UMP, auquel je souhaite la bienvenue dans notre commission. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vais directement rentrer dans le vif du sujet parce que, de toute évidence, première remarque que l'on peut faire, c'est étonnant de voir une proposition de loi puisque vous dites que ça s'inscrit dans les orientations du gouvernement. Alors pourquoi ne pas avoir de projet de loi sur un tel texte? Ceci étant dit, ce texte, de toute évidence, ne s'inscrit pas dans le choc de simplification que l'on nous annonce régulièrement parce que ce qu'il va produire sera strictement antinomique avec ce qui est recherché. On a un ministre du Travail qui nous dit qu'il faut développer la professionnalisation parce que c'est un gage de bonne insertion professionnelle. En réalité, avec un texte comme celui-ci, on va assister à une atrophie du nombre de stages. Je voudrais rappeler ici que dans beaucoup de cursus, les stages aujourd'hui sont obligatoires. Notamment pour les formations professionnalisantes. Et donc, je n'ose pas imaginer une situation où finalement on va se retrouver avec des jeunes qui auront fait une formation, qui seront à la recherche d'un stage, qui ne le trouveront pas en raison des dispositifs coercitifs que compte prendre la majorité. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire à ces jeunes qui auront fait un cursus et qui finalement ne pourront pas le valider parce que pour le valider, par exemple pour être ingénieur, pour être avocat, eh bien il faut absolument un stage et ce stage ne leur sera plus accordé parce que l'on va assister à des dispositifs beaucoup trop coercitifs vis-à-vis des stagiaires. Une nouvelle fois, le mieux est l'ennemi du bien. Et en fait, ce texte a une vision qui est assez caricaturale. On a l'impression de se retrouver au XIXe siècle avec une vision de l'entreprise qui est une vision très loin de la réalité. Encore une fois, le stage ne peut pas être assimilé à un contrat de travail et ne saurait le devenir. Or, en réalité, c'est le chemin qu'on est en train de prendre. Ça sera là aussi relativement unique. Ce que l'on peut redouter, c'est en fait l'impact potentiel de certaines mesures, et je vais revenir plus précisément au moins sur 3 d'entre elles qui me paraissent particulièrement critiquables. Il est ainsi prévu d'introduire dans le Code de l'éducation un article destiné à plafonner le nombre de stagiaires accueillis en entreprise. Cette mesure a peut-être un sens, et encore pour un certain nombre de grandes entreprises, et jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas eu d'évaluation parce que nous avons des textes, et vous venez de rappeler la loi Cherpion qui est une bonne loi. Nous avons un certain nombre de dispositifs qui aujourd'hui protègent les stagiaires. La moindre des choses, avant de légiférer sur un sujet aussi stratégique, c'est de faire une évaluation de ce qui existe. Nous ne l'avons pas à ce stade, et encore récemment, la majorité a légiféré. Donc la moindre des choses, c'est de disposer d'un bilan pertinent avant de vouloir aller plus loin. Il n'y a aucune mesure, aucune étude d'impact et je pense que c'est assez inquiétant. Et d'ailleurs, Madame le rapporteur, vous n'avez pas du tout mentionné certaines auditions, notamment des organisations patronales. Je voudrais savoir comment les organisations patronales réagissent. De même, comment réagissent les différentes organisations en charge de la formation, par exemple la conférence des grandes écoles, mais aussi les présidents d'universités ou encore les responsables des filières professionnelles dans nos lycées. Je pense que ces professionnels de la formation ont leur mot à dire et encore une fois, ils ne sont pas suffisamment écoutés. Une autre disposition va être introduite par un second article dans le Code de l'éducation. Il imposerait d'associer une offre pédagogique à toute convention de stage. Dans le cas courant des stages intégrés au cursus professionnalisant, cette situation est la règle. Un décret en la matière risque de n'apporter que rigidité et complexité. De plus, en l'absence de toute précision sur les modalités de mise en œuvre de cette mesure, on est fondé de nous alarmer de cet impact sur les stages longs, notamment ceux qui se réalisent à l'étranger. Enfin, il n'est rien dit sur les années de césure en entreprise, qui là aussi sont de plus en plus la règle, qui sont un élément important pour certains étudiants à la recherche de la voie la mieux adaptée finalement à leur profil personnel. Et ça aussi, ces stages longs ne peuvent pas, comme le laisserait entendre l'exposé des motifs, être assimilés à de l'alternance, en particulier là aussi, lorsqu'ils se déroulent à l'étranger. Vous l'aurez compris, nous appelons votre attention sur les nombreux handicaps nouveaux que ferait peser ce texte sur la formation professionnelle,
l'innovation et la création d'entreprises si de tels éléments, aussi bien législatifs que réglementaires, étaient introduits dans notre droit. Et là aussi, ce serait une première que de vouloir ériger un statut pour les stagiaires dans le Code du travail, parce que en faisant cela, vous allez, et je crois que c'est sur ce point que nous souhaitons insister, pour que l'on puisse protéger les stagiaires, d'abord, il faut qu'il y ait des stages. Et donc, pour qu'il y ait stagiaires, il doit y avoir stage. En réalité, avec ce que vous nous proposez, vous êtes en train de tuer le dispositif même des stages. Et donc, vous allez à l'encontre de la politique que vous prenez par ailleurs, qui est celle de dire qu'il faut insérer et développer de la professionnalisation. Ce texte, de ce point de vue-là, est extrêmement dangereux et je crois que vous n'avez absolument pas pris en compte la réalité du terrain. Je vous remercie. Merci, monsieur.